Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Et ce combat est mené sur la base du principe fondamental hérité de nos ancêtres kémites, qui est la Maat, c'est-à-dire vérité et justice. Notre rôle est de vous dire la vérité afin que justice puisse être rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons analyser une phrase que vous allez retrouver dans toutes les bouches des hommes politiques français. Tous, sans exception, que ce soit ceux de gauche, de droite, de l'extrême gauche, ni même du centre. Ils vont tous vous dire, le président, son ministre des Affaires étrangères, son ministre de la Défense, les députés, sénateurs, que ils sont morts pour la France. Nous savons aujourd'hui qu'il y a 59 morts français dans le Sahel. Mais chaque fois que les hommes politiques français en parlent, ils vont vous répéter, nuit et jour, qu'ils sont morts pour la France. Je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont morts pour la France. Ils ne sont pas morts pour le Mali, ils ne sont pas morts pour le Burkina Faso, ils ne sont pas morts pour le Niger, ils ne sont pas morts pour la Mauritanie, ils ne sont pas morts pour le Tchad. Ils sont morts pour la France. Le gros lot de ces morts, paix à leur âme, bien entendu, c'est au Mali. 53 ou 54 morts. Et ces 54 morts-là sont morts pour la France. Et pourtant, les Français vont vous dire que les troupes françaises sont venues en France pour lutter contre le terrorisme, pour aider le Mali, pour aider le Burkina Faso, bref, pour aider les pays du Sahel à lutter contre le terrorisme. Mais ils sont morts pour la France. Ils ne sont pas morts pour lutter contre le terrorisme. En tout cas, s'ils sont morts pour lutter contre le terrorisme, mais ils sont morts pour la France. Il y a une petite contradiction. S'ils sont morts dans la lutte contre le terrorisme, pour dire qu'ils sont morts pour la France, il faut que cette lutte contre le terrorisme se passe sur le sol français. Je reprends. Quand les autorités françaises, c'est leur langue, hein, c'est pas le Kikongo ou le Lingala, que je maîtrise bien, mais c'est le français. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par là. Ils sont morts pour la France.
Quand il quitte la France pour venir aider le Mali. Le Mali est attaqué par des terroristes, par des rebelles, qu'ils ont eux-mêmes formés et qu'ils ont pris pour certains en Libye, parce que ce sont eux aussi qui ont détruit la Libye, et ce sont les conséquences de la destruction de la Libye qui ont entraîné cette déstabilisation du Sahel. Et ils sont venus pour corriger leur faute en quelque sorte. Ils sont venus pour essayer ou tenter d'effacer leurs crimes en Libye. Puisqu'il y a des conséquences collatérales qui sont donc la déstabilisation du Sahel. Donc ils viennent pour corriger ça. Mais dans ce cas, on ne peut pas dire qu'ils sont morts pour la France. Je suis désolé. Ils sont morts dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont morts pour le Mali. Ils sont morts pour le Burkina Faso et autres. Mais ils ne le disent pas. Ils disent qu'ils sont morts pour la France. Et pourtant, ils ne sont pas morts sur le sol français. Ils ne sont pas en train de lutter pour se débarrasser la France du terrorisme. Non. Je me suis donc posé la question, parce que si ils étaient morts pour la France, c'est que le terroriste frappait en France. C'est que l'invasion de la Libye ou l'occupation d'une partie plutôt du Mali aurait des conséquences en France. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que l'insécurité, l'instabilité qu'il y a au Mali fait que le Français qui est là, qui est en France, est aussi inquiété parce que le terroriste peut le frapper. Or, il n'y a pas du tout de relation. C'est-à-dire que les terroristes qui sont en train de frapper, les rebelles qui sont en train d'occuper le Mali, qui tentent d'occuper le Mali, maintenant le gouvernement, l'armée malienne contrôle la situation, ils ne sont aucunement un danger pour un Français qui vit tranquillement, qui a ses allocations, qui a les matières premières qui viennent d'Afrique gratuitement, ainsi de suite. Non, il n'y a pas de rapport. Les gars, je vous dis, il n'y a rien. Quand il vous dit non, on lutte contre le terrorisme parce que nous voulons nous protéger. Non, c'est faux, archi faux. Donc quand ils disent qu'ils sont morts pour la France, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Parce que comme je venais de vous le dire, de le démontrer, il n'y a que deux raisons qui peuvent permettre à ce qu'ils puissent dire qu'ils sont morts pour la France. Soit le terroriste est en train de frapper en France, soit la France est occupée, donc ils sont morts en luttant pour libérer la France. Vous vous souvenez du discours de De Gaulle, qui a appelé les Français à résister contre l'invasion allemande, contre l'occupation allemande. Vous voyez, quand De Gaulle le dit, les Français qui meurent là, ils meurent pour la France. Mais eux, ils vous disent, des gens qui sont au Mali, qui sont morts pour la France. La seconde hypothèse, c'est que si le fait de frapper au Mali, ça devrait avoir des répercussions tout de suite, ou à court ou long terme, sur la France. Là, on peut dire qu'ils sont morts pour la France. C'est comme si on nous disait que les Africains qui sont venus sauver la France lors de la Deuxième Guerre mondiale sont morts pour l'Afrique. Non, non. Ils sont morts pour la France parce qu'ils sont venus aider la France. Donc lorsqu'ils disent qu'ils sont morts pour la France, c'est que ces gens-là, effectivement, ne sont pas venus au Mali pour lutter contre le terrorisme, pour aider le Mali. Ils sont venus pour les intérêts français. Donc, c'est pour ça que quand on dit « ils sont morts pour la France », en fait, ils ne terminent pas la phrase. Ils vous disent tout simplement qu'ils sont morts pour protéger les intérêts français au Mali. Attendez, je vais reprendre. Les Africains ont quitté l'Afrique. De Gaulle est venu les chercher. Ils ont accepté. Ils sont partis en France. Beaucoup sont morts au combat. Et
D'autres ont été massacrés par les Français eux-mêmes à la fin parce que bon, ils se sont dit, oh, vous nous avez sauvés, maintenant votre prix à vous, votre pension, on va vous assassiner. Et on les a assassinés, tranquillement, comme d'habitude. Et c'est ce qu'ils continuent à faire jusqu'à aujourd'hui. Mais ceux qui sont morts au combat, les Africains n'ont jamais dit qu'ils sont morts pour l'Afrique, non. Ils sont morts pour la France. Donc les Français qui viennent au Mali, s'ils étaient venus pour aider le Mali, ils devraient mourir pour le Mali. Et là, le Mali est redevable à vie. Mais eux, ils sont morts pour la France. Ce qui revient à dire qu'ils sont morts pour les intérêts français au Mali. C'est pour ça que lorsque des gens disent que certains parmi eux ne sont pas morts au combat, mais ils sont purement et simplement assassinés par les autorités françaises pour justifier la présence du terrorisme et donc le maintien de leurs troupes sur le sol malien. Je ne sais pas si vous avez compris maintenant. En fait, quand les Français, je dis bien toute la classe politique, y compris Jean-Luc Mélenchon, l'autre dingue qui est en train de raconter sa vie ici et là, ils sont morts pour la France. Ça veut dire qu'ils sont morts pour les intérêts français. En Afrique, ils ne sont pas morts pour sauver le Mali, pour aider le Mali, pour lutter contre le terrorisme au Mali. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Ya Bacolère veille, ya Malembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.